J'étais sur le point de quitter l'enfance quand j'ai vu mon premier spectacle de théâtre dans la petite ville où je suis née. Je découvrais un monde aux 1000 possibilités où j'étais tout à la fois ici et ailleurs. J'ai eu un immense coup de foudre. J'ai pensé, voilà, c'est ça que je veux faire quand je vais être grande. Quand je suis sortie de l'École nationale de théâtre, j'ai découvert le théâtre pour enfants. Ils étaient là, plus de 300, assis face à la scène, avec des yeux, des oreilles et un cœur grand comme ça. Second coup de foudre. Combien de fois m'a-t-on demandé si je faisais du théâtre pour enfants en attendant de jouer pour les grands? Combien de fois ai-je répondu que c'était un choix, mieux, un privilège? Combien de fois ai-je répété que les enfants sont un public aujourd'hui et non seulement un public de demain? Quand j'écris, c'est une étincelle que j'allume. Quand je joue, c'est une lueur que j'aime voir dans les yeux des spectateurs. Certains en sont à leur première expérience et plusieurs, dont les adultes qui accompagnent les enfants, s'étonnent souvent de ce qu'ils découvrent. Le théâtre est un pays sans frontières où nous ouvrons toutes grandes les portes de l'imaginaire. Partir en tournée au bout du monde est formidable et jouer chez soi dans une région où le théâtre se rend moins l'est tout autant. Depuis plus de 40 ans, je sillonne les routes pour aller à la rencontre des jeunes spectateurs. Parfois, ça se passe sur des grandes scènes où les lumières brillent de 1000 feux. Parfois aussi, c'est sur une scène plus modeste, dans un village où la communauté se retrouve, toutes générations confondues. Si les représentations familiales sont importantes, les représentations scolaires sont essentielles parce que démocratiques et garantent que tous les enfants, sans exception, auront un accès égalitaire à l'art et à la culture. Ils sont là les Sacha, Greta, Dominique, Pedro, Laïla, Ludovic, Bachir, réunis dans une salle le temps d'un spectacle. Pas besoin d'avaler des milliers de kilomètres pour rejoindre le monde. Il est là, le monde, à l'école, au bout de la rue, métissé, diversifié, épinettes et cocotiers, bouleaux et baobabs, ginkgo et orangers. En cette journée mondiale du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, je réfléchis à ces 40 années que j'ai passées à rencontrer des milliers d'enfants. Avec eux, j'ai partagé une petite heure d'imaginaire et de liberté. Avec eux, j'ai tissé, tricoté, cousu, décousu des histoires, des émotions, des personnages, des silences et des mots. Et si aujourd'hui je continue à faire du théâtre, c'est pour les rencontres qu'il provoque, pour la lumière que j'y trouve, l'appel d'air et l'espoir d'un monde meilleur. Le grand Will a écrit « Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves ». Même si la réalité est parfois d'une étoffe beaucoup plus rude, nous n'avons pas le droit de désespérer, pas le droit de baisser les bras. Certains ont allumé des réverbères, d'autres veillent à ce que la flamme reste vive. C'est la mission que je me suis donnée. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale du théâtre pour l'enfance et la jeunesse en même temps que le retour du printemps. Et tous les espoirs sont permis.